La maladie là, ça va fuir complètement ta vie. Donc avec moi, la grande conscience, je sens de vous démontrer de long en large comme ça ce que vous êtes. Donc à partir de maintenant, tu as compris maintenant non, que tu es l'invisible. Et l'invisible a besoin de se concrétiser qui doit porter le corps. Le corps, c'est la mort. On est venu dans le monde pour se compétir. Et quand on parle de la compétition, pour aller sur le ring de la compétition, tu as accepté à aller sur le ring de la mort. De façon physique, hein, ce qui se passe, vous-même, vous avez ça de choses, non? Quand on dit un boxeur ou un karatéka qui veut aller compétir, quand tu vas sur le ring, tu montes sur le ring, là, on sait déjà que tu as accepté la mort comme ça. On peut te tuer sur le ring. Le coup de reçu un coup fatal et puis c'est fini. Tu es parti comme ça. Même le terrain de football, c'est la compétition. Il y a des gens qui meurent sur le terrain. Ça veut dire que quand on parle de compétition, vous êtes venus sur la terre pour se compétir. Le monde, c'est le terrain de la compétition. Que tout le monde est venu pour se compétir. Maintenant, tu as besoin maintenant de te poser une question. La question qui doit venir maintenant la grande conscience. Quelles sont les lois qu'on doit respecter pour avoir la main sur toutes les forces maléfiques? Très bien. C'est la question que tu dois poser. Maintenant, je vais te dire que ce que je vais te montrer, c'est quoi? Je vais te montrer les comportements que tu dois avoir en tant que la vie éternelle. Les paroles qui doivent sortir dans ta bouche en tant que la vie éternelle. Maintenant, ça dit, les pensées que tu dois avoir en tant que la vie éternelle. Les nourritures, les genres de nourriture que tu dois manger en tant que la vie éternelle. Parce que ici, dans le monde là, il y a certaines nourritures. Quand tu consommes ces genres de nourriture là, tu es en train de manger la mort. Et là, l'invisible que tu es là ne peut plus avoir le pouvoir sur le visible, sur le visible, pour pouvoir combattre, pour pouvoir faire le combat dans le monde invisible. Parce qu'il faut que l'invisible permette maintenant à visible maintenant d'avoir la main de contrôler les malfaiteurs. Donc, il y a des nourritures que vous mangez qui permettent les malfaiteurs, les sorciers, les envoûteurs là, de vous envoûter physiquement, d'envoûter votre corps. Alors que vous êtes appelé à avoir la main sur votre corps. La mort que vous avez portée, vous devez avoir la main sur ça. Et savoir que vous êtes dans le monde, vous êtes un passager qui est venu dans le ring. Vous avez porté un habit de ring qui va vous permettre, maintenant de combattre. L'habit de combattant, je vais dire, de combativité là, c'est ça. Maintenant, il faut avoir la main sur cet habit qui va vous permettre de faire un temps. Dans votre tête là, il faut installer que je suis un passager. Je suis la vie éternelle qui a pris un corps pour pouvoir se concrétiser. Là-bas, dans le monde spirituel, dans le monde invisible là, avant de retourner à la maison, parce que ce n'est pas thématique, ce n'est pas que tu es venu dans le corps là, et c'est fini comme ça, tu finis et tu vas retourner. Non, il y a un travail à faire. Si tu ne finis pas le travail, parce que là-bas, comme je vous ai dit, c'est la conscience absolue qui dirige le monde. Donc l'homme doit travailler et devenir la conscience absolue qu'il est. De façon plus subtile, hein, je vous ai parlé que de façon plus subtile, ça dit tu vas devenir la conscience absolue. Il y a des travaux que tu dois faire. Les trois corps que tu as portés, le corps physique, le sang et le souffle, ils doivent travailler et devenir un. Là, c'est encore une autre connaissance. Mais pour le moment, tu dois savoir que tu es l'invisible. Et l'invisible a porté le visible. Il faut que l'invisible soit à la main. Il y a des lois que tu dois respecter pour que les trois là deviennent un. L'invisible et le visible doivent devenir un. À ce moment, tu as la main sur tout. Tu peux diriger tout. Les gens peuvent tout faire. Quand tu fermes les yeux, tu vas voir tout ce qui se passe. Tu comprends? Voilà. C'est pour cela même, le Créateur vous a donné le signe de rêve. Vous rêvez. Il y a la vision. Il y a l'intuition dans la vie de tout le monde. Avec moi, la grande conscience, je vais vous réveiller tout ça. Donc, tout à l'heure, je vais commencer par les lois qu'on doit respecter. La loi de la vie va commencer et je vais vous enseigner ce qu'on appelle la loi de la vie. Et vous avez la clé de la main. Voilà.